Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Le CIC et votre patrimoine. Je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne et patrimoine au sein du groupe CIC Sud-Ouest. Ces podcasts ont pour vocation à vous aider à répondre à vos questions en lien avec vos objectifs patrimoniaux. Nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de la série qui porte sur le thème de la succession et de ses conséquences, sujet qui fait d'ailleurs l'actualité en ce moment. Vous avez déjà dû entendre parler des frais de succession, et qui dit frais, dit toujours trop onéreux. Alors savez-vous qu'il existe différentes clés qui vous permettent de limiter ces frais, surtout pour vos héritiers ? Lors du premier épisode, nous avons évoqué le dispositif des donations, qui sont vraiment des clés à bien connaître. Aujourd'hui, afin de vous offrir un éclairage pertinent sur la thématique successorale, j'ai le plaisir d'accueillir, pour ce deuxième épisode, Polo Gamero, conseillère en épargne et patrimoine au CIC Sud-Ouest, qui va nous partager ses connaissances sur le sujet. Bonjour Polo. Bonjour Marlène. Ravi de vous avoir avec nous pour ce deuxième épisode. Nous allons découvrir une nouvelle clé ensemble pour réduire les frais de succession pour les héritiers. Il s'agit d'un dispositif que vous avez sûrement déjà tous entendu parler, c'est la fameuse assurance vie. Alors dites-nous Polo, qu'est-ce que le contrat d'assurance vie ? Qu'est-ce qu'il représente concrètement ? Il faut savoir que l'assurance vie est le premier support d'épargne des Français. C'est un placement accessible à toute personne physique. Le souscripteur peut retirer ses fonds à tout moment dans une assurance vie, pas de pénalité, juste une fiscalité suivant la date à laquelle l'opération est réalisée, notamment avec la notion d'avant et après 8 ans. Elle est dénouée au décès de l'adhérent avec le versement des primes constituées aux bénéficiaires désignés. Polo, lorsque vous parlez des bénéficiaires, pouvez-vous nous dire quelles personnes sont concernées justement pour bénéficier de ce contrat ? Toute personne peut être bénéficiaire. Dans la clause standard, il s'agira de mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, voire à mes héritiers, mais il est possible de désigner toute autre personne de son choix. Mais attention, la loi réserve une part aux bénéficiaires réservataires que sont les enfants. L'assurance vie ne permet pas d'entamer cette part, on parle alors de part réservataire. À noter que l'assurance vie offre un cadre fiscal privilégié en cas de décès du titulaire, avant bien sûr le terme du contrat. Le ou les bénéficiaires, en cas de décès de l'adhérent, percevront un capital après application d'une fiscalité spécifique au contrat. D'ailleurs, je me permets de revenir sur le cadre fiscal que vous venez d'évoquer. Y a-t-il un avantage au moment de la succession lorsque l'on souscrit un contrat en assurance vie ? Oui, à ce stade, rappelons que le contrat d'assurance vie est un contrat dit tripartite entre le souscripteur, l'assureur et le bénéficiaire. Il y a une totale liberté dans le choix des bénéficiaires d'ailleurs. Un changement de bénéficiaire peut être possible à tout moment et très facilement. Notez que les sommes versées avant ou après 70 ans ne sont pas traitées de la même façon. Avant 70 ans, chaque bénéficiaire peut recevoir 152 500 € en exonération de droits de succession, puis s'applique 20% pour les 700 000 € complémentaires, et au-delà, nous sommes à 31,25%. Constatez que c'est plus avantageux que les droits de succession classiques. Après 70 ans, les intérêts et les plus-values réalisées sont transmis en exonération de droits de succession, après un abattement de 30 500 €, tout bénéficiaire et tout établissement confondu. L'assurance vie offre des avantages à tout âge. L'assurance vie permet donc aux souscripteurs de bénéficier de plusieurs avantages, que cela soit en lien avec le choix des bénéficiaires ou bien encore avec les avantages fiscaux qu'elle propose. C'est exact. On peut prendre par exemple le cas d'une personne qui souhaite protéger son conjoint. Il existe alors différentes possibilités, en plus de la clause standard, telles que la souscription conjointe d'un contrat d'assurance vie par des époux en régime de communauté avec un dénouement au premier décès. Dans ce cas, les époux souscrivent ensemble un contrat d'assurance vie dont l'échéance est conditionnée par le décès de l'un d'entre eux. Le contrat est réputé avoir été souscrit par le premier souscripteur décédé. Le contrat se dénoue au profit du bénéficiaire désigné. Le choix de cette modalité de souscription correspond à la volonté des époux d'attribuer des capitaux, soit au décès de l'un d'entre eux, à des bénéficiaires désignés librement, par exemple le conjoint si la volonté est de protéger ce dernier, ou les enfants pour les aider à payer par exemple les droits de succession, ou enfin toute autre personne désignée. L'autre alternative est la souscription conjointe au contrat d'assurance vie par des époux au régime de communauté toujours, avec cette fois le dénouement au second décès. Ainsi, lors du décès de l'un des co-souscripteurs, le contrat n'est pas dénoué. Il se transforme en adhésion simple
au nom du souscripteur survivant, contrairement à une coadhésion avec dénouement au premier décès. Lorsque l'un d'entre eux décède, le contrat se poursuit sans modification de sa date de souscription, ce qui est favorable pour ce qui est de la fiscalité applicable aux rachats partiels, par exemple, qui seront effectués par le conjoint survivant. Le décès du souscripteur ne dénoue pas le contrat au profit des bénéficiaires désignés, ce qui ne génère aucune fiscalité sur les primes versées. En revanche, on perd dans ce cas des abattements de transmission, les fameux 152 500 € par bénéficiaire, liés à un contrat plus classique. La fiscalité de l'assurance vie applicable aux primes versées est déterminée en fonction de l'âge de l'assuré survivant lors du versement des primes depuis l'origine. Dans la pratique, il est opportun de combiner des souscriptions en adhésion simple et conjointe. Et qu'en est-il lorsque le bénéficiaire, dont par exemple mon conjoint, renonce aux bénéfices que procure l'assurance vie ? Au décès du souscripteur du contrat d'assurance vie, le bénéficiaire peut accepter de recevoir le capital assuré, mais il peut également y renoncer. Dans l'hypothèse de la renonciation au bénéfice du contrat, ce sera alors les bénéficiaires de second rang qui seront appelés à recevoir le capital. Prenons un exemple. Une clause bénéficiaire standard, mon conjoint, non divorcé ni séparé de corps, à défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. Si le conjoint n'a pas besoin de capitaux supplémentaires pour assurer son train de vie, ce dernier peut renoncer à percevoir le capital. Il peut alors renoncer purement et simplement au bénéfice du contrat par écrit auprès de la compagnie d'assurance. Au terme de cette renonciation, ce sont les bénéficiaires suivants qui deviennent bénéficiaires des capitaux décès. S'ils acceptent, ils percevront le capital du contrat d'assurance vie dans des conditions fiscales particulièrement favorables. Très bien, vous voulez rajouter un dernier mot, Polo ? Vous l'avez compris, l'assurance vie est un réel outil patrimonial par excellence. Et j'insiste sur l'importance à apporter à la bonne rédaction de la clause bénéficiaire de votre contrat. Merci beaucoup, Polo. L'assurance vie est donc un contrat qui permet d'assurer à ses bénéficiaires, mais aussi à ses souscripteurs, d'avoir accès à des rentes ou bien un capital à la fin du contrat. C'est une solution d'épargne financière qui est très appréciée et développée en France, notamment pour sa flexibilité dans le choix des bénéficiaires, mais aussi pour les avantages fiscaux qu'elle propose. Pour ces nombreuses raisons, elle constitue également une véritable clé dans l'objectif de limiter les frais de succession à ses héritiers. J'espère que nous vous aurons éclairé aujourd'hui et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller patrimonial dans votre agence CIC qui saura travailler avec vous sur ce type de dispositif pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Merci Polo pour ce partage de savoir et d'expérience. Quant à vous qui nous suivez, si vous voulez connaître les autres clés à disposition pour anticiper votre succession, retrouvez-nous dans le premier épisode qui aborde les donations, dans le troisième à suivre qui abordera le thème de la prévoyance décès et dans le quatrième qui abordera le démembrement de propriété. Donc ce sont des dispositifs complémentaires qui se rajoutent à ceux évoqués aujourd'hui. Nous vous souhaitons aujourd'hui une excellente journée. Merci à tous pour votre attention et au plaisir de vous retrouver sur le prochain podcast, le CIC, votre patrimoine. Merci Marlène. Merci Polo.